Chapitre 17. Ce qui a servi au péché servira au châtiment. L'émancipation de Philippe le Bel vis-à-vis du pape créa un précédent, qui remplaça rapidement chez les rois de France la relation filiale qu'ils entretenaient avec le Saint-Père, par une forme de statu quo, les maintenant dans l'illusion qu'ils n'avaient jamais eu de compte à rendre au Saint-Siège concernant le gouvernement temporel du pays. Et ils se mirent peu à peu à agir, comme si, dans l'Église, les rois devaient gérer le temporel et le pape le spirituel, sans avoir véritablement de compte à se rendre l'un l'autre. Ainsi, selon cette nouvelle théorie, dans le corps mystique du Christ, les rois géreraient le corps et les papes l'âme, comme si l'âme et le corps ne formaient pas un tout et pouvaient être dissociés sans que leur séparation ne correspondît à l'état de mort. Pourtant, pour qu'il vive, le corps doit nécessairement être uni à l'âme, et il doit lui être soumis, car l'âme, par sa nature immortelle, est supérieure au corps qui est poussière. Le diable, par ce tour de force, réussit à fragiliser durablement l'unité chrétienne. Simultanément, il s'assura que des légistes devinssent des hommes de premier plan, dont le pouvoir entrerait en compétition avec la juridiction ecclésiastique pour susciter en eux le dégoût, la haine et l'envie de contourner l'institution ecclésiale par une nouvelle forme de législation qui neutraliserait une partie de la juridiction temporelle de l'Église au profit du pouvoir civil infesté par l'esprit malin. Ainsi, Satan éloigna peu à peu de Rome, et donc du Saint-Esprit, les magistrats français, et donc par ricochet les élites françaises, puisque désormais les légistes constitueraient une part importante de la noblesse. Pourtant, jusqu'alors, la France était véritablement l'épée de l'Église par son roi, et sous la juridiction du lieutenant de Dieu, il allait de soi que les lois de l'Église s'appliquaient. Mais l'humanisme, le protestantisme, le gallicanisme, le jansénisme, le cartésianisme et autres calamités prirent peu à peu racine dans l'esprit des Robins, terreau si favorable aux hérésies et à tout ce qui contrebalançait le pouvoir de Rome. Il faut dire que cette noblesse de robe finit par être en grande partie constituée de descendants de personnes ayant acquis à titre onéreux un office anoblissant dans les finances ou la justice, même si au départ les chevaliers eslois n'achetaient pas leurs titres et étaient anoblis pour service rendu au royaume. Mais la vénalité des charges, qui se développa en France à partir de François Ier, permit aux riches de s'approcher peu à peu du pouvoir et d'accroître leur influence au détriment de la chevalerie décimée lors de la guerre de Cent Ans, puis du reste de la noblesse d'épée, attirée souvent par les guerres des colonies. Hélas, l'entrée imméritée dans l'élite de la nation de cette grande bourgeoisie, anoblie grâce à son argent, et non grâce à sa valeur, créa un désordre. Elle finit même par convoiter ce pouvoir, dont elle était devenue si proche par ambition et non par mérite. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, la rupture entre les élites françaises et l'Église fut consommée. Ferment de révolution, les légistes non seulement rechignaient à appliquer les décrets royaux condamnant les hérésies, quand jadis les sentences et fulminations de Rome étaient toujours rapidement transformées en lois par le Parlement au nom du roi, mais en plus, ils entendaient s'ingérer dans le ministère des prêtres et n'hésitaient pas à condamner des ministres de Dieu qui, en leur âme et conscience, auraient par exemple refusé l'absolution à un hérétique janséniste. Puis ces messieurs se mêlèrent du contenu de certains sermons. Un jésuite d'Aix-en-Provence fut ainsi interdit d'enseigner pour avoir prêché contre les appels comme d'abus. Comme le rapporte Marion Sigaud, et comme elle le signale, l'appel comme d'abus était la faculté d'en appeler au Parlement lors d'un conflit avec la hiérarchie ecclésiastique. C'était typiquement une ingérence du temporel dans le spirituel. Le Concile de Trente s'était déclaré contre cette procédure, mais ces actes n'avaient pas été enregistrés en France. Or, si Philippe le Bel avait donné l'impulsion à ce mouvement, en faisant entrer dans le cercle du pouvoir légistes, banquiers
et autres gredins, la Providence qui agit avec tant de clairvoyance, après avoir châtié Philippe le Bel, en laissant s'éteindre prématurément sa lignée, conformément à l'avertissement du testament de Saint-Rémy, et avoir affligé le peuple de France d'une guerre de 100 ans pour avoir soutenu son roi dans sa rébellion entêtée contre le pape, ne permit pas que le trône de France passât aux mains des Anglais. Le Seigneur forma une jeune bergère lorraine pour sauver la France, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'origine divine de ce sauvetage, qui montrerait son incontestable et infinie miséricorde. Cette évidente intervention divine désavouerait les orgueilleux légistes de l'université de Paris, qui, non contents du rôle de premier plan qu'ils avaient tenu dans l'affrontement entre le roi Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, en prenant parti contre le pape dans la controverse sur les taxes et en l'accusant ouvertement d'être un usurpateur, avaient récidivé en osant conforter Charles VI et Isabeau de Bavière dans leur projet insensé de céder la France à l'Angleterre en spoliant le dauphin par l'abominable traité de Troyes. Ce traité inique, signé le 21 mai 1420 dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Troyes, par Henri V d'Angleterre et le roi de France Charles VI, prévoyait que le successeur du roi Charles VI serait son gendre, le roi d'Angleterre Henri V, contrairement à la loi salique de primogéniture mâle qui s'appliquait en France. Le dauphin Charles VII se trouverait donc purement et simplement spolié de son héritage par ce traité, approuvé par le parti bourguignon et l'université de Paris, avec à sa tête le recteur Pierre Cochon, qui plus tard dirigerait le procès à charge de Sainte Jeanne d'Arc, apportant son soutien au roi d'Angleterre en enregistrant le dit traité. Mais Sainte Jeanne d'Arc fit asseoir sur le trône le dauphin légitime. Elle lui donna son royaume au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, après que le roi le lui ait donné, et qu'elle-même l'ait donné à notre Seigneur Jésus-Christ, le 21 juin 1429, lors d'un acte notarié connu sous le nom de triple donation. Pourtant, au regard de l'histoire, le roi Charles VII, dans l'attitude qu'il adopta envers sa bienfaitrice, semble avoir été un souverain de bien peu de grandeur, et nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi le Seigneur intervint à ce moment précis de l'histoire pour rétablir sur le trône de France un homme qui ne sut même pas protéger Jeanne. Question auxquelles on peut répondre: Dieu sait ce qu'il fait. Et il fait ce qui est bon, et même souverainement bon. D'abord, le Seigneur intervint au moment où humainement tout était perdu pour la France. Il fallait un miracle pour que le royaume de France subsiste, pour que le monde entier comprenne combien notre Seigneur aime la France. Ensuite, il voulait récompenser Sainte Jeanne d'Arc de la palme du martyre, qui aux cieux est une grande distinction, et les ignobles docteurs de l'université de Paris servirent le dessein de Dieu. Enfin, Dieu voulait montrer par un miracle éclatant que la lignée des rois de France devait rester sur le trône de France, car telle était sa volonté, en dépit des manigances des légistes de l'université de Paris, ces éminents théologiens français qui firent condamner Jeanne pour avoir eu l'outrecuidance par son intervention de mettre fin à la guerre de 100 ans à leur place, en montrant de surcroît combien ils ne comprenaient rien à la volonté divine, et donc rien au droit et à la justice.